Oubliez 2026. Les voitures que je vais vous présenter sont déjà en 2035. Pendant que Ford et GM s'épuisent à débattre de l'autonomie des batteries, la Chine, elle, a choisi de réinventer la berline de luxe de fond en comble. Aujourd'hui, on se concentre sur le top 3 des berlines chinoises les plus folles qui débarquent sur le marché. Et je vous préviens, certaines de ces voitures nettoient la neige toutes seules, se rechargent plus vite qu'un iPhone et offrent des intérieurs plus luxueux que votre salon. Ce n'est pas une simple revue. C'est un voyage dans le futur. Si vous êtes passionné de technologie, de luxe, et que vous adorez voir les codes traditionnels exploser, accrochez-vous. Et surtout, je parie que vous n'êtes pas prêt pour la numéro 1. Numéro 3, la Geely Yine E8. Je vais commencer cette liste avec une voiture qui m'agace vraiment. Non pas parce qu'elle est mauvaise, mais en raison de ce qu'elle offre pour son prix. Imaginez entrer chez un concessionnaire avec 25 000 $. Aux États-Unis, avec cette somme, vous obtenez une Corolla d'occasion avec des sièges en tissu et un voyant moteur allumé. En Chine, cela vous donne accès à la Geely Yine E8, une voiture dont le coefficient de traînée est de 0,199. Je répète, 0,199. C'est plus aérodynamique qu'une Porsche Taycan, plus profilé qu'une Mercedes EQS. Regardons l'avant, car c'est là que commence la flexion. On appelle cela l'ondulation de la face avant lumineuse. Et ce n'est pas qu'un argument marketing. C'est une toile composée de 158 microlumières qui ondulent, respirent et s'animent comme un organisme vivant. On dirait une création de Tony Stark dans une grotte. Les phares acérés, semblables à des yeux de tigre, s'insèrent dans les ailes, et le capot arbore des lignes musclées et agressives qui canalisent l'air avec une précision parfaite au-dessus du toit. Garez-la à côté d'une Camry, et la Camry aura l'air d'un assemblage de briques Lego. Elle est élégante, large et semble luxueuse. De profil, sa silhouette est celle d'un pur coupé fastback. Elle a une allure basse et racée. Un côté, je suis plus rapide que toi. On parle de porte sans cadre, évidemment, et de poignées escamotables qui disparaissent en roulant. Les jantes sont d'imposantes lames aérodynamiques conçues pour réduire la résistance au vent, et les lignes de la carrosserie sont fluides et continues. Ça ne ressemble pas à une berline. On dirait une goutte de métal liquide. Et voici le plus surprenant. Elle mesure près de 5 mètres de long. Ce n'est pas une voiture compacte. C'est une grande berline de luxe qui, d'une certaine manière, a une allure suffisamment sportive pour rouler sur circuit. À l'arrière, c'est encore mieux. On y trouve un bandeau lumineux en forme de soleil levant qui s'étend sur toute la largeur, orné de motifs LED complexes évoquant des sculptures en 3D. Le diffuseur arrière, au design agressif, laisse présager des performances exceptionnelles. Le haillon arrière intègre un discret aileron en queue de canard directement dans la carrosserie. Son design épuré et futuriste nous amène à nous demander pourquoi nos voitures de luxe conservent une allure si cubique et ennuyeuse. Elle dégage une présence qui évoque une voiture à 80 000 $, mais son prix semble dérisoire. Sous le capot, les chiffres sont tout simplement époustouflants. Avec une configuration bimoteur développant 637 chevaux, vous passez de 0 à 100 km/h en environ 3,4 secondes. Mec, c'est du niveau supercar. Elle est équipée d'une batterie 800 volts. Ce qui signifie que tu récupères 177 km d'autonomie en seulement 5 minutes de charge. 5 minutes. Le temps de prendre un café, la voiture est prête à traverser tout l'État. Son autonomie atteint 665 km par charge. Il est rapide, efficace et se recharge plus vite que mon téléphone. Côté sécurité, c'est du solide. Mais l'intérieur. Mec, l'intérieur m'a complètement halluciné. Ouvre la porte et la première chose que tu vois, c'est un écran. Pas une tablette, un écran. Il s'agit d'un écran de 45 pouces, d'une résolution de 8K, qui couvre toute la surface du tableau de bord. Ce ne sont pas 3 écrans collés ensemble, mais une seule et immense surface de verre continu. Il est équipé de la puce Snapdragon 8295, vous permettant de jouer à des jeux vidéo en haute définition. Le volant est un magnifique modèle à fond plat ou à manche. La molette de commande en cristal est un véritable bijou, et les haut-parleurs semblent flotter comme des ovnis. On se croirait dans le cockpit d'un vaisseau spatial. Est-ce pratique? Étonnamment, oui. Le coffre de 465 litres peut facilement contenir les courses de la semaine ou 2 valises, et le compartiment avant de 53 litres est idéal pour ranger les câbles de recharge. L'espace aux jambes à l'arrière est immense grâce à l'empattement long. On peut y installer 3 adultes sans problème. Le plus dur, c'est le prix. Cette voiture, ce monstre de 637 chevaux, avec son écran 8K et son système électrique de 800 volts, coûte environ 25 000 $ américains en Chine. 25 000 $. Pour le prix d'une Nissan Sentra,
Ils ont un vaisseau spatial. Je suis indigné. On se fait voler en plein jour, les amis. Alors voici la question. Vous opteriez pour cette Inné E8 au look décalé, ou vous resteriez sur une Honda Accord de base pour le même prix? Dites-le moi en commentaire, car je crois connaître la réponse. Mais ne vous emballez pas trop, car la deuxième voiture va vous surprendre. Numéro 2, Maestro S8 Sense. Mesdames et messieurs, voici le summum. Le boss final. Si les autres voitures de cette liste représentaient une provocation envers le luxe américain, la Maestro S800, elle, est un coup de grâce. Cette voiture est conçue explicitement pour détrôner la Rolls-Royce Ghost et la Mercedes Maybach. Mais elle offre un avantage qu'elles n'ont pas, un ciel étoilé au plafond. Oui, celle avec des milliers de fibres optiques. Sauf que celle-ci est animée par des pluies de météores. Sur une Rolls-Royce, ce ciel de toit est une option à 20 000 $. Sur cette voiture, on est mardi comme les autres. Voici la Maestro S8 Sense, sans doute la voiture la plus irrespectueuse jamais conçue, car elle offre un luxe digne d'une voiture à $1 million pour une fraction du prix. Regardez l'avant. C'est colossal. Le design s'appelle Star Horizon. Et les phares ne sont pas de simples lentilles en plastique, ils sont taillés dans du cristal de qualité automobile. Elles scintillent même éteintes. La calandre est une imposante plaque fermée qui semble tout droit sortie d'un coffre-fort. Et la peinture? Elle est proposée en finition bicolore d'usine, violet et argent ou noir et or, un détail qui clame haut et fort, c'est moi le patron. Elle a l'allure d'une montagne. Elle mesure plus de 5,4 mètres de long. C'est plus long qu'une Cadillac Escalade. Réfléchissez-y. Cette berline est plus longue que nos plus gros SUV. De profil, c'est de l'arrogance pure et simple. Les jantes sont d'énormes jantes en alliage de 21 pouces, polymiroir, un clin d'œil direct à Maybach. Quant aux poignées, il n'y en a pas. Pas de poignée à tirer, mais un bouton à presser, ou mieux encore, la voiture vous repère et ouvre la portière automatiquement. Son profil est celui d'un fastback, ce qui lui confère, malgré ses dimensions imposantes, une allure aérodynamique. Les chromes sont épais, les montants larges et les vitres teintées si foncées qu'elles semblent plonger dans l'obscurité. Elle glisse sur la route avec une douceur telle qu'une Lincoln Town car paraîtrait presque aussi agile qu'un kart. L'arrière est tout aussi impressionnant. Les feux arrière utilisent des milliers de micro-LED pour créer un effet galaxie qui ondule lorsqu'on déverrouille la voiture. Le haillon est haut et proéminent, et le pare-chocs arrière est épuré. Ici, pas de faux embouts d'échappement. Juste une élégance électrique à l'état pur. Elle occupe la voie de telle sorte qu'elle oblige les autres conducteurs à se rabattre. Elle impose le passage de par sa simple présence. Sous le capot, enfin, sous le châssis, elle est incroyablement rapide pour un engin de cette taille. On peut même opter pour une configuration à 3 moteurs développant 852 chevaux. Cette limousine atteint 97 km/h en environ 4,3 secondes. Imaginez un bâtiment se déplaçant à cette vitesse. Elle repose sur une plateforme de production dotée d'une architecture 800 volts, ce qui lui permet de se recharger à une vitesse de 6C. Cela signifie que vous gagnez 1 km d'autonomie par seconde de charge. L'autonomie. Jusqu'à 1335 km avec la version à autonomie étendue. Vous pourriez ainsi faire le trajet New York-Chicago avec un seul plein ou une seule charge. C'est absurde. La sécurité est assurée par le système ADS de dernière génération de Huawei. Il est équipé d'un lidar, d'un radar et de caméras à balayage à 360 degrés. Mais l'intérieur, franchement, ça me met hors de moi. Ce n'est pas une voiture, c'est le fuselage d'un jet privé. Les matériaux sont de la vraie soie, du bois à port ouvert assorti dans tout l'habitacle et des boutons en cristal. Le système audio compte 43 haut-parleurs. Pas moins de 43. Avec une puissance de 2900 watts, le son est plus fort et plus clair qu'au cinéma IMAX. Les sièges arrière sont de véritables trônes zéro gravité qui s'inclinent complètement à plat. Vous y trouverez un réfrigérateur, des porte-gobelets chauffants et réfrigérants, et tenez-vous bien, un écran de projection de 102 cm, 40 pouces, qui se déploie pour vous séparer du conducteur. Vous pouvez ainsi regarder un film en toute intimité pendant que le conducteur se concentre sur la circulation. Quant au prix, une Rolls-Royce Ghost coûte au minimum 350 000 $. Une Maybach coûte 200 000 $. La Maestro S800, avec ses phares en cristal, ses 43 haut-parleurs et ses 850 chevaux, son prix de départ se situe entre 98 000 $ et 140 000 $ US, selon les options. Elle offre 99% de l'expérience Rolls-Royce pour un quart du prix. Amérique, nous sommes officiellement en train de perdre. C'est du luxe à un prix qui semble illégal. Numéro 1. Neo ET9. Stop.
Vous vous souvenez quand je disais que ces voitures étaient à la pointe de la technologie? Eh bien, la voiture numéro 1 vient d'arriver et de ridiculiser toutes les autres berlines de luxe. Voici la Neo ET9, et elle possède une caractéristique qui semble incroyable. Si vous garez cette voiture en pleine tempête de neige, vous n'avez pas besoin de gratter la glace. Vous appuyez sur un bouton, et la voiture la secoue. Littéralement. Le châssis tout entier vibre et ondule de gauche à droite comme un chien mouillé, secouant la neige du pare-brise et du toit. C'est ce qu'on appelle la suspension tactive Skyride, et quand je l'ai vue pour la première fois, j'ai cru que c'était de l'image de synthèse. Mais non. C'est vrai. Et ça donne à votre suspension pneumatique des allures de calèche. Parlons esthétiquement. On appelle ce modèle la silhouette Landjet, et ça lui va comme un gant. Ce n'est ni tout à fait une berline, ni tout à fait un SUV. C'est une forteresse surélevée à haillons. L'avant est d'une pureté saisissante, avec ses feux de jour à double trait caractéristiques qui évoquent une peinture de guerrier. Vous remarquerez les modules sur le toit et les ailes. Ce sont 3 unités lidar distinctes. La plupart des voitures en ont une. Celle-ci en a 3. On dirait qu'elle scrute constamment la route à la recherche d'ennemis. Les jantes sont massives. Des jantes en alliage forgé de 23 pouces avec des cages de capteurs flottants, comme sur une Rolls-Royce. Ainsi, le logo NIO reste toujours bien droit, même à 160 km/h. De profil, l'ET9 est absolument imposante. Elle mesure plus de 5,3 mètres de long, soit plus qu'une Mercedes classe S, mais dissimule ses dimensions grâce à une aérodynamique active et élégante. Les poignées de porte sont invisibles jusqu'à ce qu'on s'approche, et les vitres affleurent les montants. Mais le véritable atout réside dans son allure. Grâce à sa suspension hydraulique, elle reste parfaitement à plat. On pourrait franchir un dos d'âne avec une pile de coupes de champagne sur le capot sans qu'une seule goutte ne se renverse. Ils l'ont vraiment testé. Elle défie les lois de la physique. Elle flotte. Laquelle de ces voitures choisiriez-vous? Dites-le moi en commentaire. Je suis vraiment curieux de savoir si quelqu'un osera choisir celle sans lunettes arrière. Si cette vidéo vous a impressionné ne serait-ce qu'une seule fois, n'hésitez pas à liker. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines révélations hallucinantes. Et activez les notifications.